Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Mboy, Ndjaraman, Ayou à tous mes sœurs et frères africains. Vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. « 26 minutes sport », votre magazine hebdomadaire consacré au sport africain. 26 minutes, c'est le magazine qui traite l'actualité sportive de notre cher continent et aussi elle traite l'actualité qui est en relation avec l'Afrique à travers toutes les compétitions dans le monde et toutes les compétitions de divers sports. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, du football, l'actualité nous oblige à parler de football avant le 8 du mois de mars. Ce mois-là, on connaîtra le début des Jeux africains, les Jeux africains qui débuteront à Accra au Ghana. On aura au sommaire de notre émission, bien sûr, les quarts de finale de la Ligue des champions africains de football, aussi une analyse complète du championnat sénégalais et du football féminin avec notre consultante Assil Tofaili et on reviendra sur la nomination du Bosniaque Petkovic à la tête de la sélection algérienne. L'émission aujourd'hui, elle a une qualité footballistique pure, mais du football masculin et du football féminin. Les qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Les TP de Mazembe, les Sundowns sud-africains, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, les Simba de Tanzanie entraînés par l'Algérien Abdelhak Benchika, Petro Atlético d'Angola, l'Espérance de Tunis, Ahli du Caire et les Young africains de Tanzanie. Le championnat sénégalais se joue entre Jafar et Tenguet, les tenors du championnat de la Teranga. Avec nous, notre consultant Amar Mbodj, spécialiste et expert du football sénégalais. Il travaille aussi pour la fédération. Bonjour Amar, une analyse complète, s'il te plaît, des 15 premières journées de notre chère compétition sénégalaise. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Près de 3 semaines après la mesure de suspension du championnat national de Ligue 1 en raison des tensions politiques à Dakar et dans quelques localités du pays, la Ligue professionnelle a été autorisée par la Fédération à reprendre ses compétitions. Pour rappel, le championnat professionnel sénégalais, qui compte 14 clubs en Ligue 1 et le même nombre en Ligue 2, avait fini de boucler sa phase aller, soit 13 journées de compétition. C'est donc en pleine CAN ivoirienne les 25 et 26 janvier 2024 que cette première manche fut achevée. À l'issue de cette première partie, le mythique club dakarois de la Médina, ASC les Girafes du président Cheikh Seck, occupe la première place, suivi du Teungueth Football Club. Contrairement aux saisons précédentes où les clubs académies comme Djambar, l'Institut Djambar et Génération Foot dominaient les débats, cette première moitié a révélé un retour en force des clubs traditionnels jusque dans le 11 type. En effet, le Teungueth Football Club compte 3 joueurs, le Giraffe 3 joueurs. Pendant ce temps, le Stade de Mbour, l'US Gorée, l'AS Pikine, le Guédiawaye Football Club et l'Union Sportive de Ouakam, tous des clubs traditionnels, ont chacun un joueur dans cette équipe type à mi-parcours. L'ancien sélectionneur de la sélection des U20, champion d'Afrique en Égypte, Maldaf, qui a repris les rênes du Giraffe, a été plébiscité chez les techniciens. Au plan individuel, nous relevons à l'actif du Dauphin Teungueth Football Club les très belles performances du joueur Mbaye Jacques Ndiaye, auteur de 8 buts en 12 journées et 3 passes décisives. Cependant, le club rufisquois du président Babacar Ndiaye devra pallier le départ de son meilleur joueur transféré au club Lublin dans le championnat polonais de 2e division. C'est encore un coup dur pour le championnat sénégalais qui perd souvent ses meilleurs produits
en cours de saison ou à la fin. Cela explique d'ailleurs l'absence anachronique des clubs sénégalais dans les phases de poule des compétitions de la CAF. Cette instabilité dans les effectifs de nos clubs traduit évidemment l'inexistence d'un modèle économique viable permettant aux clubs de garder raisonnablement les meilleurs éléments pour aller à la conquête de l'Afrique. Ce faisant, la reprise du championnat professionnel ce week-end du 24 février en pleine fenêtre de transfert des joueurs a assurément permis aux clubs de se renforcer dans une compétition où les équipes se tiennent presque dans un mouchoir. Avec 13 buts marqués au cours des 7 rencontres de cette 14e journée, soit près de 2 buts par match, les différents protagonistes devront batailler ferme, qui pour s'arracher des places africaines, pour d'autres éviter la relégation. Tenu en échec par le 11e Guédiawaye Football Club, le leader de la phase aller, le Jaraaf, a vu le Teungueth Football Club du technicien mbourois Cheikh Gueye ravir la première place au détriment du club médinois. À 2 points et 1 point du premier et du second relégable, le Stade de Mbour et Jamono de Fatick, bien entendu, 13e et 14e. Génération Foot et Jambar, qui sont les pires défenses avec 17 buts encaissés chacun et qui, dans un passé récent, jouaient les premiers rôles, auront fort à faire pour s'extirper du grippe dans lequel ils se retrouvent après 14 matchs. Une autre tête couronnée, le Casa Sport, qui fait les frais d'un rajeunissement non maîtrisé avec le départ des principaux joueurs confirmés en termes d'expérience, reste sous la menace du purgatoire avec une 8e défaite enregistrée devant la Linguère de Saint-Louis, 7e à 7 points du leader. La Sonacos et l'Union Sportive de Ouakam, 8e et 9e, ne sont pas à l'abri avec 18 et 16 points. Le Guédiawaye Football Club du ministre des Sports Lat Diop a tenu en échec le Jaraaf, mais cale à la 6e place avec 19 points à 6 points du leader Teungueth Football Club. Le club Académie Dakar Sacré-Cœur, partenaire de l'Olympique Lyonnais, semble tirer son épingle du jeu à la 5e place avec 20 points à 4 points du podium. L'AS Pikine, un club de la banlieue, ayant réalisé la meilleure performance de cette journée en battant les Ouakaman par 4 buts à 1, occupe la 3e place avec 24 points, tout comme le Jaraaf 2e avec le même nombre de points. Juste devant l'US Gorée du président Augustin Senghor, 4e à 3 points de la première place. Enfin, le détenteur de la Coupe de la Ligue 2023, le Teungueth Football Club, actuel leader qui ambitionne de retourner en Afrique, devra mobiliser toutes ses ressources au moment du sprint final pour ne pas avoir de regrets. La 15e journée s'ouvre ce 2 mars 2024. S'il est prématuré de tirer une conclusion hâtive quant à l'issue de cette saison, ce retour en force des clubs traditionnels au détriment des clubs académiques a au moins le mérite de confirmer la qualité de la formation au pays de la Teranga. Tout compte fait, le football sénégalais, classé pour la première fois de son histoire 7e mondial, malgré une élimination prématurée en 8e de finale de la CAN 2023, reste performant au regard des récents résultats et des produits qui en sont issus. C'est pourquoi la bonne intelligence entre acteurs autour de la Fédération sénégalaise de football permettrait aux clubs traditionnels ainsi qu'aux clubs académiques de porter encore haut la flamme de ce football aux potentialités énormes. Toutefois, le seul bémol reste l'absence de réformes structurelles prenant indéniablement en compte la déclinaison économique de l'activité sportive. Merci Amar de ta disponibilité pour Ifriqiya FM et de ton analyse. On enchaîne, mes amis, avec le football féminin. On ne peut pas parler football sans parler du football féminin qui est en train d'exploser en Afrique. Et les Africaines, ils honorent le football féminin. Avec nous, une prana africaine, même si elle est libanaise et elle est doctorante en sociologie du sport. L'ancien international Assil Tofaili, Assil qui est expert international du football féminin. Bonjour Assil, on aimerait bien savoir ton avis sur les demi-finales qualificatives pour les JO. Bonjour Walid, merci pour cette invitation et ravi de discuter encore une fois avec toi du foot féminin africain sur Africa FM. Comme je te l'avais dit la dernière fois, lors de la dernière émission, les différences entre les 4 meilleures équipes et les autres
sont bien claires. Tu vois le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie d'un côté. Et après, tu as les autres équipes avec la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire qui s'approchent mais sont encore loin. Il y a du travail à faire. Concernant ce 4e et dernier tour qui s'approche, qui se jouera en avril, les 2 matchs sont vraiment très compliqués. On verra le Maroc qui va affronter la Zambie et le Nigeria qui va jouer contre l'Afrique du Sud. Et c'est un match de gala, l'Afrique du Sud contre le Nigeria. En fait, c'est vraiment très compliqué de donner un pronostic là-dessus, mais je vois bien que c'est cet avantage d'expérience dont le Maroc et le Nigeria ont qui va les aider à se qualifier. Surtout, à mon avis, le Maroc, la Zambie monte en puissance, surtout avec les contrats récents de leurs joueurs, de leurs joueuses dans plusieurs championnats européens et américains. Mais je vois bien que le Maroc a de quoi se battre pour partir à Paris. Et avec la lancée de la dernière Coupe du Monde, elles vont tout faire, tout mettre pour partir chercher cette qualification. Concernant le match de la Nigeria à l'Afrique du Sud, c'est un match grandiose. À mon avis, ça se jouera vraiment petite taille. Mais je vois bien le Nigeria se qualifier. Peut-être, je sais pas, avec un écart de 1 but ou avec un score de 1-0 ou 2-0 ou 2-1. Donc, faut vraiment attendre jusqu'en avril pour regarder ces 2 matchs. Ce sera 2 grands matchs. J'ai hâte de les suivre. J'ai hâte de savoir quelles 2 équipes vont se qualifier, car comme on le sait bien, les deux équipes qui gagnent ces 2 confrontations iront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a 2 places du continent africain et c'est les 2 places qui restent. Les autres 10 places ont été connues. Il y aura la France, il y aura le Brésil, il y aura l'Espagne, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Il y aura la Nouvelle-Zélande, je pense que c'est ça, et l'Allemagne, si je dis pas de bêtises, j'ai pas compté l'Allemagne 2 fois. Donc, j'en suis sûre qu'on continuera de parler de foot féminin sur Africa FM. J'ai hâte de parler de ça, de suivre déjà les matchs et de parler de ça encore plus, discuter des résultats avec toi. Merci encore une fois pour cette invitation plus ou moins qui se répète à ce moment, et merci aux auditeurs de Africa FM et toutes mes salutations pour les auditeurs et surtout pour la communauté libanaise en Afrique. Merci Assil Toufaili de ton analyse et ta disponibilité pour Africa FM. Assil Toufaili, elle est spécialiste du football féminin international. Elle connaît très bien le continent africain et aussi le football féminin. Pour rappel, les demi-finales joueront, c'est les demi-finales qui vont être qualificatives pour les JO de Paris 2024, les JO qui seront en été, et 2 équipes africaines qui vont honorer le continent pendant cette compétition. Revenons sur la nomination du coach Petkovic à la tête de la sélection algérienne. Petkovic, entraîneur bosniaque. Il est bosniaque, mais il est aussi suisse naturalisé. Il est spécialiste du football européen. C'est un globe-trotteur du football. Pour moi, Petrovic, c'est un nom qui va donner du plus au football algérien. Le football algérien qui a connu des entraîneurs, qui a été 2 fois champion d'Afrique en 1990 à l'époque du défunt Kermali. En 2019, à sa tête, Djamel Belmadi, où l'Algérie a créé l'exploit dans les terres égyptiennes où elle a gagné ce titre-là. Petkovic, entraîneur qui a débuté sa carrière dans son pays natal, la Bosnie. Il a aussi joué là-bas en Bosnie, il a joué en Slovénie. Il a après été professionnel dans le championnat suisse et après une carrière de joueur en Suisse et en Bosnie et en Slovénie, il s'est dirigé, comme on lit sur lui, pour le métier d'entraîneur. Il avait les dispositions pour. Il est diplômé de l'UEFA Pro, le plus grand diplôme décerné par l'Union européenne de football. Il a l'UEFA Pro. Il a entraîné le FC Sion, il a entraîné
les Young Boys de Berne, il a entraîné la Lazio de Rome, il a gagné avec eux, avec la grande équipe italienne, il a gagné avec eux le titre. Il a aussi entraîné en Turquie, il a entraîné le club français de Bordeaux, il a entraîné le FC Sion, il était un emblématique. Alors, pour servir Ifriqiya FM, on a cherché à trouver des joueurs, des profils qui l'ont connu. On a essayé de prendre contact avec l'ancien international ivoirien, le capitaine de la sélection ivoirienne. La sélection ivoirienne, bien sûr, qui a gagné la Coupe d'Afrique, mais Série D, c'était la génération d'avant, celle-ci. Il a connu Petkovic, il a connu aussi les Diakité, il a connu Maliens, il a connu des Burkinabés. On n'a pas pu avoir Série D, il s'est excusé pour des raisons personnelles. On a essayé de plucher et on a trouvé quelqu'un qui parlera, qui était disposé à nous faire un peu la topo de la nomination du coach suisse à la tête de l'Algérie. Par hasard, on a trouvé un gars qu'on connaît, Ammar Boumila, entraîneur algérien qui a travaillé avec Petkovic au FC Sion. Il était son adjoint. Et Ammar Boumila, il a cette capacité, si vous googlisez son nom sur internet, Ammar Boumila, il a entraîné, il était dans le staff de Alain Guiguer dans le club algérien de Sétif. Il était avec Roland Courbis au Niger. Il a travaillé avec François Zawi en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas mieux qu'Ammar Boumila pour nous faire la topo et nous parler du coach Petkovic. On va l'avoir avec nous, Ammar. Bonjour Ammar, tu es le bienvenu sur Ifriqiya FM. Une petite présentation pour nos auditeurs, Ammar. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Je me présente, c'est Ammar Boumila, donc je suis entraîneur professionnel de football. Alors je suis passé par différentes sélections, que ce soit la sélection de la Côte d'Ivoire avec l'équipe olympique et puis la sélection A, donc avec Alain Guaméné et François Zawi. Et puis j'ai travaillé aussi avec le Niger, on a fait la CAN en 2012, c'était au Gabon, Guinée-Gabon, donc avec coach Roland Courbis. Et puis après j'ai travaillé en club, donc avec un intérim d'abord à Sion, puis après j'ai fait une année à l'Entente de Sétif où on a été champion d'Algérie avec Hubert Vélude. Et puis je suis retourné à Sion pendant presque 9 saisons où j'ai travaillé en tant qu'entraîneur assistant. Et puis aussi j'étais en charge de l'équipe des réserves des M21. Et puis dernièrement, voilà, j'ai été entraîneur aussi en 3e division, donc voilà pour mon parcours en tant qu'entraîneur. Ammar, l'Algérie a nommé un entraîneur que tu connais, que tu as travaillé avec lui. Parle-nous s'il te plaît, donne-nous le profil de Petkovic. Alors effectivement, mon pays, l'Algérie, a nommé un nouvel entraîneur. C'est vrai que pendant ces derniers jours, on était tous attentif à qui allait être le nouveau sélectionneur. Et c'est un sélectionneur que je connais très bien puisque nous avons collaboré ensemble au FC Sion en 2012. Il était arrivé avec la mission donc de maintenir le club du FC Sion en première division. Donc voilà, je le connais très bien. C'est vraiment un entraîneur qui est très discret. Alors c'est un gros travailleur, c'est quelqu'un qui alors il a une grande disponibilité pour ses joueurs, il est vraiment très accessible, très respectueux de l'institution, des clubs dans lesquels il a travaillé, de son staff. Alors après ses qualités en tant qu'entraîneur, c'est alors même si c'était sur une petite période, mais on a vu de suite que il a mis beaucoup de confiance à ses joueurs. Malgré la situation, donc il a été capable de faire switcher les joueurs et de les faire de suite. On a senti de suite une progression, on a senti aussi une adhésion des joueurs à son discours. Et puis ça s'est ressenti aussi. Regardez en équipe nationale avec l'équipe suisse, regardez ce qu'il a pu faire avec tous ces différents joueurs qui jouaient dans des très grands clubs. Il a réussi à créer un groupe, à créer une équipe, à créer vraiment un collectif. Et il s'est qualifié à toutes les compétitions internationales. Il a battu la France en Coupe d'Europe. Il a fait des très bons résultats contre le Brésil. Il a vraiment très bien travaillé. Et puis il a eu beaucoup de réussite en sélection.
Et moi, je pense que c'est un entraîneur qui a déjà une vraie belle expérience. Donc ça, je pense que c'est un atout pour notre sélection. À ton avis, Ammar, qu'est-ce qu'il va apporter Petković à cette sélection algérienne? Moi, je pense que le plus qu'il va apporter, comme il a fait avec l'équipe nationale suisse, il va développer de nouveaux joueurs, il va aller détecter de nouveaux joueurs, il va développer des leaders, il va créer une nouvelle équipe. Je pense qu'ils vont repartir parce qu'on voit bien qu'on est sur la fin d'un cycle avec certains joueurs qui ont de l'âge, qui ont des âges avancés, même qui ont été que je trouve qui ont été très bons. Et je pense que cet entraîneur-là, il va redonner une dynamique à la sélection. Et ça, moi, je pense que ça va être très positif. Et l'Algérie a besoin de ça, d'un nouvel engouement, d'un nouvel élan, de repartir de l'avant. Et puis parce que voilà, on est une grande nation de football, on a des grands joueurs qui sont là, on a des grands joueurs aussi qui sont en devenir, qu'on doit développer. Et moi, je pense que cette personne est vraiment compétente pour ça. Ammar, que gardes-tu de ton passage en Afrique? On sait que tu as été un globe-trotteur du football africain. C'est vrai que mes premières expériences vraiment professionnelles, elles se sont faites en Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique du Sud. Et franchement, j'en garde déjà un souvenir incroyable. Franchement, c'était une super aventure. Et je remercie les sélections qui m'ont fait découvrir et partager ces moments incroyables. Pas uniquement le foot, mais surtout la vie, les gens, et ça, franchement, je remercie vraiment de ces moments de partage incroyables. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est le foot à l'état brut, avec des qualités incroyables, des joueurs qui n'ont jamais fait de centre de formation, mais avoir déjà des qualités, mais des pépites, quoi. Je veux dire, voilà, quelque chose de brut. Et aujourd'hui, le footballeur américain, il a beaucoup plus évolué parce que l'Afrique évolue. Je vois qu'avec un essor des académies, il y a beaucoup plus d'académies dans beaucoup de pays. Et regardez, aujourd'hui, les pays se dotent d'infrastructures incroyables. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, au Maroc, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Voilà, on veut développer le joueur, on veut vraiment développer le joueur sur tous les plans, pas uniquement sur le plan technique et athlétique, parce que ça reste quand même des qualités vraiment intrinsèques, propres aux joueurs, mais sur les qualités mentales, sur les qualités tactiques, mais aussi sur des choses que moi j'ai pu remarquer, c'est sur l'hygiène de vie. Ça, c'était avant, on faisait pas trop attention, mais maintenant les joueurs africains ils font très attention, ça devient des athlètes de haut niveau. Et puis je pense que avec les réseaux sociaux, tout ça, donc cette émergence de nouveaux médias, il y a une prise de conscience de ces joueurs. Je trouve ça vraiment très bénéfique pour tous les joueurs africains. Ammar, t'étais coach adjoint en Côte d'Ivoire. Un mot sur le sacre de la Côte d'Ivoire et le sacre africain? Le sacre de la Côte d'Ivoire, ça reste quelque chose d'incroyable. Parce que au bout de moi, je lisais, j'écoutais les 2 premiers matchs. Voilà, Côte d'Ivoire, merci, au revoir. Ils étaient déjà éliminés. Donc le coach qui s'en va. Donc on se dit la Côte d'Ivoire c'est fini. Et puis émerge un entraîneur adjoint. Voilà, qui n'a pas vraiment d'expérience du monde professionnel en tant qu'entraîneur, mais qui est là dans la compétition, donc qui sort pas de la compétition parce que il est dans la compétition. Et je pense qu'il a dû avoir un discours simple, un discours pour rassembler, et il a dû parler à ses joueurs de manière très honnête, en leur disant que c'était pas terminé, qu'on est chez nous, que tant que il y a de la vie, il y a de l'espoir, on doit se battre pour notre peuple, pour notre pays, pour les gens qui viennent nous voir. Voilà. Et puis, regardez, au final, ils sont champions. Tout le monde est content. Tout le monde a été heureux que la Côte d'Ivoire soit champion. Et franchement, c'est vraiment ça a mal commencé, mais c'est une histoire qui a très très bien terminé. Et vraiment, félicitations à cette équipe et félicitations à toute la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays dans lequel j'ai travaillé et j'ai gardé beaucoup
beaucoup d'amis là-bas et vraiment une partie de moi qui respecte et qui aime ce pays, qui m'a vraiment très très bien accueilli. Ammar, un dernier mot, s'il te plaît. Oui, alors un petit dernier mot au football africain, à tous mes frères africains. Continuez comme ça, on est sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. C'était une Coupe d'Afrique vraiment réussie. La prochaine au Maroc, j'espère qu'elle sera encore plus jolie. Le football évolue bien. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir Walid et au revoir chers auditeurs. On te remercie Ammar Boumila. Pour vous rappeler, mes amis auditeurs, que Ammar Boumila c'est un Algérien qui était adjoint de Petkovic au FC 100. Il a travaillé comme adjoint à la sélection des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il était aussi adjoint avec le MENA du Niger. Il a aussi travaillé dans le club algérien de l'ES Sétif. Et Ammar, on vous a donné une analyse complète de Petkovic, et ce que vous trouverez à Ifriqiya FM et dans ces différentes émissions sportives 26 minutes sport et Ifriqiya Sport, vous trouverez nulle part, parce que nous, on est là pour apporter de la plus-value sportive aux auditeurs africains. C'est la fin de notre émission. Merci aux auditeurs, aux auditrices et aux auditeurs de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et de Ifriqiya Sport. Et je vous dis bons Jeux africains et à la semaine prochaine, mes amis. Et vive l'Afrique et vive le continent africain.